Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. Notre culte, non pas qu'il démarre, il a déjà démarré, puisque quand on prend le temps d'arriver plus tôt pour prendre un café et discuter, le culte démarre déjà. C'est important quand on est dans la maison du Seigneur de pouvoir prendre le temps de discuter, d'apprendre à se connaître. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. J'aimerais lire avec vous, pour démarrer ce culte, le psaume 84, qui nous dit ceci: « Combien tes résidences éternelles, combien tes demeures sont aimées, éternel Dieu des armées. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, il hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Mais moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Ce verset m'a interpellé. Lorsque nous traversons la vallée des pleurs, ce n'est pas Dieu qui la transforme. Il est marqué, lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Dieu nous donne la force de marcher même dans la vallée des pleurs. Je ne sais pas la semaine que vous avez pu avoir, si elle a été compliquée, si ce matin vous êtes venu peut-être en disant « bon allez j'y vais parce qu'il n'y a pas le choix, sinon on va voir que je ne suis pas là ». On ne vient pas parce qu'on n'a pas le choix de ne pas venir. Vous avez fait la meilleure part ce matin, vous avez choisi le meilleur endroit pour être dans la maison du Seigneur. Et le verset suivant nous dit « Notre force augmente pendant la marche ». Si on s'arrête, on n'a plus la force. La force vient pendant la marche. Il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es mon bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel maître de l'univers, heureux l'homme, la femme qui se confie en toi. Amen. Ce matin, nous sommes venus peut-être avec des difficultés, avec des choses qui nous pèsent, mais notre force se met en route pendant la marche. Que ce matin, personne ne passe à côté de ce que le Seigneur veut lui dire ce matin. Par la louange, par la prédication, par la prière, que vraiment on soit attentif à ce que le Seigneur veut nous donner, qu'on puisse renouveler nos forces pour continuer la marche. Amen. Seigneur éternel, ce matin, nous nous tenons devant toi dans ta maison. Seigneur, effectivement, nous voulons être conscients que nous avons choisi la meilleure part, Seigneur, celle qui est d'être là, avec nos frères et sœurs, Seigneur, pour louer ton nom, pour bénir ta gloire, Seigneur. Sois glorifié ce matin, par nos chants, Seigneur, par notre adoration, par nos prières, par la prédication de ta parole, Seigneur mon Dieu. Que tout se fasse pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Bonjour à tout le monde. Je vous invite de se mettre debout. Ce matin, c'est avril, c'est le 13 avril. C'est la journée des rameaux. Hein? Et je propose donc, on va chanter. Tu veux dire un truc? Bon, ok. Mais avant, on va chanter ce chant qui dit qu'on entre dans sa présence. Et on peut même penser à comment ils ont reçu Jésus à Jérusalem. Et en chantant ce chant plein de joie. Et après, je propose qu'on a un petit témoignage aussi de José. Parce que la vie de l'Église, ça se vit en semaine. Et donc, on veut écouter ce que Dieu a fait cette semaine aussi pour nous. Comment il nous a changé des épreuves en opportunités. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu veux partager quelque chose? José? Ah, ok. Bien. Entrons dans sa présence.
Amen. Amen. Je ne sais même pas comment vous le dire, mais je suis trop contente. Comme il y a une chanson qui dit « Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a aimé, il m'a lavé dans son sang. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un petit témoignage qu'on avait fait. On avait fait une prière d'intercession chez Jacques. Le mercredi, on était avec Arnold, avec Simona, Paul, maman Élise, avec les enfants. Et moi, j'avais un problème. Je ne voulais même pas aller à la prière parce que j'étais trop malheureuse depuis le début de la semaine. Tout le monde avait eu son stage dans la formation et moi, je n'avais pas ce stage. Par contre, j'avais aidé les autres à avoir leur stage. Mais moi, mon taux, c'était bloqué. Quand j'appelais, on me disait non, on ne prend plus, on ne prend plus. Après, tellement que ma référente, elle me mettait une pression. Et elle m'appelle le lundi, elle me dit José, écoute, si tu ne trouves pas le stage le mercredi, c'est fini avec la formation et tu ne vas plus faire ton CAP. C'est fini, ne compte plus sur ça. Oh là là, j'ai pleuré, j'ai dit mais ça c'est quoi? Et à 17h, je me suis dit je ne pars pas, je vais rester appelée. Mais j'appelle, personne ne prenait. Après à 18h15, je me suis dit je pars à la prière et puis on verra. Arrivé là-bas, mais j'étais malade parce que j'ai fait la fièvre. On me dit déjà comment je peux commencer ma formation au mois de septembre et puis arrivé au mois d'avril, on va me dire que c'est fini, je ne vais plus passer mon CAP. C'est impossible. Donc, ça m'a rendu malade. Le lundi, d'abord, j'étais trop malade, je ne pouvais pas. Après, j'ai appelé Jacques, comme il est à côté de chez moi, j'ai dit, ça ne va pas. Je suis malade, je grelottais, j'avais froid. Après, il m'a dit, il faut prier, il m'a donné les médicaments. Le mercredi, je pars encore, je n'étais pas bien. Après, quelque chose me dit, mais il faut expliquer dans le groupe, peut-être tu peux trouver une solution. Et là, j'ai commencé à expliquer. Arnaud, il reste longtemps, il peut me dire, mais n'aie pas peur, tu l'as déjà ton stage. Il faut croire parce que tu vas déjà l'avoir. Après, j'ai dit, mais déjà là, j'ai dit déjà, la référente, on était même ensemble quand elle m'appelait pour me dire, c'est fini, hein, c'est le dernier jour, jusque demain à midi, c'est fini, c'est fini. Mais il y a une référente qui me disait, non,
Après, moi, j'ai appelé ma référente principale, j'ai dit, je baisse les bras, je ne ferai plus la formation, moi, c'est fini, peut-être, le CAP, ça viendrait peut-être quelques années plus tard, mais là, je n'en peux plus. Simona m'a dit, non, je connais une directrice, donc tout le monde s'est levé, ma référente, ils appelaient partout. Simona aussi a appelé la directrice d'une école, ma référente a appelé la ville de Villeray, je suis partie au Coteau, je suis partie... Après, j'ai dit, mais la ville de Villeray, je ne connais pas la mairie. J'ai encore appelé Jacques. J'ai dit, Jacques, est-ce que tu peux m'accompagner? Je ne connais pas. Il m'a accompagné. On part là-bas. Elle dit, non, il n'y a pas de place, tu laisses et puis on verra, on va vous... J'ai dit, mais il est 10 heures. Et le dernier du matin, c'est à midi. Mais comment je vais faire? Je rentre à la maison. Après, j'ai dit à Jacques, ben, c'est bon, je vais aller à Saint-Amour chez mon neveu là-bas. Je vais voir si là-bas, je peux trouver un stage. Après, j'ai dit, ben, je veux prendre le train de 14 heures. Je ne sais pas, je me suis endormie pour me réveiller à 16 heures. Okay. Je me réveille, je dis, oh, il est 16 heures, comment je vais faire? Je m'habille. Pour sortir, je ne peux pas, je suis allée m'asseoir sur la chaise. Je vois ma référente qui m'appelle. Hey, Joséphine, tu as déjà trouvé le stage? J'ai dit non, c'est bon, là, je n'ai pas trouvé, puis je sais que c'est fini. Il dit non, ce n'est pas fini, tu as encore une chance. Il faut appeler tel institut, là, tu vas aller là-bas, tu vas et puis elle va te prendre. Je dis, mais à 17h. Il me dit, oui, appelle. Je dis, ah bon? Je raccroche. Pourtant, c'est elle qui me disait que ma place était finie. Je prends mon téléphone, j'appelle. On me dit, oui, il faut venir, vous avez la... J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais trop contente. J'ai appelé Simona, j'ai appelé maman Élise, j'ai appelé Jacques, mais je n'avais pas le numéro d'Arnaud. J'ai dit à Jacques, il faut dire... J'ai dit, il faut appeler tout le monde pour dire que je suis dans la joie et je suis trop contente de ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Tu veux partager un truc? Après, ce n'est pas un témoignage, mais c'était vraiment... Je nous permets de nous lever. On va continuer la séance de louange. Mais c'est juste un encouragement que j'ai eu à avoir pendant la semaine. Je lisais le livre de Josué. Et c'est dans les débuts, en fait, pendant la traversée du Jourdain, pour arriver aussi quand le mur de Jéricho était tombé. Et c'est vraiment pendant ce temps de louange, je voulais encourager chacun de nous à vraiment prendre conscience que dans la louange, dans l'adoration, les acclamations, les cris de joie, il y a quelque chose qui se passe. On a tendance à venir, on se dire, je connais le chant, je chante, je connais la mélodie, je chante, je fais. Mais il y a quelque chose de puissant qui se dégage derrière la louange et l'adoration. Donc c'est vraiment cet encouragement que je vais faire à chacun de nous ici présents, que pendant ces temps de louange, là on a chanté, on rentre dans la présence, on est dans la présence de Dieu, on a ôté nos souliers, on est prêt à louer le Seigneur, mais vraiment qu'on se sente libre et qu'on chante, on pousse des cris de joie avec force et courage. Amen. Donc là, on va chanter « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Amen. On est content là d'être dans la présence de Dieu. Chantons-le, c'est
la terre et les cieux en ce jour. S'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Les châtiments qui pèsent. Châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier mon forfait en mourant lui sur le bois de fer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus tout autre chose, car de ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant. Que ce chant retentisse en tout lieu. Merci parce que tu nous gardes, Seigneur, sous tes ailes. Parce que, Seigneur, tu nous emmènes dans tes merveilles. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci. Nous voulons encore, Seigneur, que le chant du salut de Dieu, ça soit, qu'il soit dans nos bouches à jamais, Seigneur. Des témoignages parce que tu es notre salut. Merci parce que tu fais, Seigneur, des merveilles au milieu de nous. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Aujourd'hui, au présent et à jamais, Seigneur. Te célébrer, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur. Même à la dernière minute, Seigneur, d'une situation qui paraît critique, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car tu es le maître de temps et des circonstances. Nous célébrons ton nom ce matin. Que toute la gloire te revienne. Amen. Je les traverserai.
Dieu n'a jamais promis une traversée sans tempête. Jamais dans la Bible, si parfois on prêche cet évangile-là, qu'il n'y aurait pas de tempête quand on est chrétien, c'est faux, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête. Par contre, il nous a promis une chose, c'est qu'il nous ferait arriver à bon port. Peu importe les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos vies, Dieu nous fera arriver à bon port. Et ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est pas qu'il n'y ait pas de tempête. C'est même pas que Dieu les arrête. Parfois, il peut les arrêter, les tempêtes, mais c'est même pas qu'il les arrête. C'est qu'ils viennent les habiter de sa présence. Quand les disciples étaient en plein milieu de la tempête, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Moi, ça m'a toujours surpris, ce passage-là. Il dormait. Parce que Dieu est maître de tout ce qui peut nous arriver.
En toi, Jésus, je me confie. J'ai pas besoin que tu arrêtes toutes les tempêtes dans ma vie. Parfois, rappelez-vous la prédication de la semaine dernière, parfois les tempêtes dans nos vies, les épreuves, c'est pour nous apprendre des choses, c'est pour nous faire grandir. C'est pas toujours parce qu'on a péché, parce qu'on a loupé quelque chose. C'est aussi les épreuves de la vie. Si c'est arrivé à Jésus, si c'est arrivé à des gens qui ne le connaissent pas, pourquoi à nous, chrétiens, ça n'arriverait pas des tempêtes de la vie? Qu'elles soient de santé, qu'elles soient de travail, qu'elles soient de finances. Pourquoi ça ne nous arriverait pas? On n'est pas meilleur que d'autres. Dieu peut éviter certaines tempêtes dans nos vies, c'est évident. Mais parfois, Dieu va permettre qu'on traverse des tempêtes parce qu'elles vont nous permettre de grandir dans notre foi en lui, de garder l'humilité. On est dans ce dimanche des rameaux et avec mon épouse ce matin, on lisait ce passage où Jésus est entré à Jérusalem, non pas sur un cheval de bataille, non pas sur un étalon, non pas sur un char, sur le petit d'un âne, d'une ânesse, sur un ânon, dans toute humilité. Le roi de gloire qui avait toute puissance et toute autorité est rentré sur un petit ânon pour nous rappeler que dans des épreuves, comme dans les choses qui vont bien, c'est l'humilité qui va garder notre cœur en paix. Amen. Alléluia. On va continuer par ce chant qui nous dit gloire au nom de notre Sauveur, gloire à son nom à tout jamais. Amen.
vous invite à vous asseoir. Merci, merci au groupe de louanges de nous avoir conduits ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, les murailles de Jéricho, moi je suis toujours surpris, elles ne sont pas tombées parce qu'on a mis le pasteur devant, parce qu'on a mis les anciens devant, parce qu'on a mis l'église devant. Elle est tombée parce qu'on a mis d'abord les chantres et la louange qui ont fait le tour de Jéricho. Et c'est quand ils ont acclamé, quand ils ont loué. Alors vous savez, quand on met les chantres en premier, c'est les premiers qui vont être attaqués. Portez-les, il faut les porter dans nos prières, notre équipe de louanges. Parce que le diable ne va pas les lâcher non plus, parce qu'il nous amène dans la présence du Seigneur. Et autour de Jéricho, c'est les chantres et les musiciens. Ils ont poussé les clameurs, c'est là que les murailles sont tombées. Amen.